Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, apprenons le cartable rêveur de Karl Norak. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Le cartable rêveur. Pendant que tu étais sur la plage cet été, ou bien dans la forêt, as-tu imaginé que ton cartable rêvait? Il rêvait d'avaler des crayons, des cahiers, puis d'aller, comme on vole, sur le chemin de l'école. Karl Norak. Le cartable rêveur. Pendant que tu étais sur la plage cet été, ou bien dans la forêt, as-tu imaginé que ton cartable rêvait? Il rêvait d'avaler des crayons, des cahiers, puis d'aller, comme on vole, sur le chemin de l'école. Karl Norak. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Karl Norak donne vie à un cartable. Il imagine que pendant les vacances, il rêve déjà de la rentrée des classes. D'ailleurs, le cartable serait tellement pressé d'aller à l'école qu'il ne marcherait pas, il ne courrait pas, il y volerait carrément. Étape 2. Compréhension. Cette poésie ne présente pas de difficultés particulières. Passons donc à l'étape suivante. Étape 3. Observation. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, était, forêt, rêvait, etc. Pareil pour les autres couleurs. À toi de jouer. Étape 4. Mémorisation. Pour te faciliter la mémorisation de cette poésie, je vais utiliser la technique des images chaînées. Elle consiste à transformer certains mots en images. Attention, l'image ne représentera pas toujours le vrai mot. Puis, on chaînera, on créera du lien entre les images. Avertissement, il faut bien avoir compris le poème avant d'utiliser cette méthode chaîne. À certains mots, j'ai associé des images. Ces associations ne sont pas toujours évidentes, je vais donc te donner quelques explications. Alors ici, on a la petite bulle qui, dans les bandes dessinées, correspond aux bulles de pensée. Donc du coup, ça permet de montrer que le cartable est en train de rêver, donc d'où le cartable rêveur. Alors ici, cette petite bulle représente ce que la fille imagine. Donc toujours on va avoir même la symbolique de la petite bulle, avec la forme de petits nuages. Et puis pareil pour rêvait, qu'on va retrouver ici. On a un personnage là qui avale, des crayons, des cahiers, rien de spécial. Puis d'aller... Alors, Karl Norak, donc du coup, ceci derrière est un anorak, puis si on met un K devant et qu'on dit les deux à la suite, ça fait Kanorak, donc quasiment Karl Norak. Donc cette petite image te permet de retrouver facilement le nom de l'auteur. Maintenant, on peut dire la poésie avec ce tableau. Le cartable rêveur. Pendant que tu étais sur la plage cet été, ou bien dans la forêt, as-tu imaginé que ton cartable rêvait? Il rêvait d'avaler des crayons, des cahiers, puis d'aller, comme on vole, sur le chemin de l'école. Karl Norak. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la poésie comme moi avec le tableau et tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Avant de te lancer, si tu ne te sens pas prêt, tu peux refaire l'activité précédente. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la poésie avec le tableau. Après ces activités, le tableau
de la poésie doit être dans ta tête. Si ce n'est pas le cas, tu sais que tu peux revenir en arrière de la vidéo et faire les étapes précédentes, refaire les étapes précédentes. Si tu te sens prêt maintenant, je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la poésie sur cette page blanche. Si tu as réussi, passe directement à l'étape de révision. Sinon, regarde ce qui suit, je vais t'aider encore plus. Si comme moi, tu as du mal à retenir les petits mots de la poésie comme « ou bien »,« puis »,« comme on vole », et que tu aimes bien apprendre avec des images, alors je te propose d'apprendre avec un tableau plus détaillé. Voici donc le tableau qu'on utilisera tout à l'heure pour finaliser la mémorisation de la poésie complète. Maintenant, nous allons construire ensemble tranquillement ce tableau morceau par morceau. Travaillons sur la partie 1. Le cartable rêveur. Pendant que tu étais sur la plage cet été ou bien dans la forêt, as-tu imaginé que ton cartable rêvait? À certains mots, j'ai associé des images. Ces associations ne sont pas toujours évidentes. Je vais donc te donner quelques explications. Alors ici, on a un cartable qui est en train de rêver, je l'ai expliqué tout à l'heure, pas de souci. Là ici, nous avons un pistolet qui fait pan et qui, au lieu de tirer une balle, va tirer une dent, donc ça donne pendant. Ça permet de mettre en image ce petit mot-là. Une queue qui va représenter que, tue, comme si on tuait même carrément. Tuer, donc on va reprendre le tuer qui est ici. Donc la queue elle est tuée, on a un petit symbole comme dans les bandes dessinées, des yeux en forme de croix pour dire que le personnage est mort. Donc la queue ici elle est tuée, donc ça donne que tuer. Là on a du T, donc ça donne T. Sur la plage, donc là on a une plage, sur la plage, puisque tout ça c'est sur la plage, c'est pas dans la mer, c'est sur la plage. Cet été, on a le C ici de c'est, et on a et. C'est TT, on entend TT, donc j'ai remis 2 fois la tasse de thé, TT. Donc, pendant que tu es, c'est sur la plage, pardon, c'est TT. Ou va être représenté par du ou, bien par un petit symbole de réussite, donc bien, et une dent pour le dent de dans la forêt. Donc, ou bien dans la forêt. A va être représenté par une tour Eiffel en forme de A. Tu imaginez, donc là on a quelque chose qui tue, du poison. Image, on a une image d'un petit bébé qui est né, donc ça donne imaginer. Que, ici on a une queue, ton, on a du ton, donc que, ton, le cartable, et qui rêvait, même code que pour le titre. On peut maintenant dire la partie 1 avec ce tableau. Le cartable rêveur. Pendant que tu étais sur la plage cet été, ou bien dans la forêt, as-tu imaginé que ton cartable rêvait? Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Tu peux t'aider du texte si besoin. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Avant de te lancer, si tu ne te sens pas prêt, tu peux refaire l'activité précédente. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 1 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 1 doit être dans ta tête. Si ce n'est pas le cas, tu sais que tu peux revenir en arrière dans la vidéo. Si tu te sens prêt, je t'invite maintenant à appuyer sur pause pour réciter la partie 1 sur cette page blanche. Travaillons sur la partie 2. Il rêvait d'avaler des crayons, des cahiers, puis d'aller comme on vole sur le chemin de l'école. Karl Norak. À certains mots, j'ai associé des images. Voici quelques explications. Ils peuvent être représentés par une île, puis le petit symbole du rêve, donc la petite bulle en forme de nuage, comme dans les bandes dessinées. Avaler, donc on a un personnage qui avale, tout simplement. Les crayons, les cahiers, puis, donc représenté par un puits. Alors là, c'est tout en phonétique. A, on a le A de aller. On a du lait, donc ça fait A, lait, aller.
La gomme va représenter comme, gomme, comme, c'est quasiment pareil, ça sonne pareil. Le on, bah ici c'est un homme préhistorique qui, quand il parle, fait on. Donc du coup, ça représente le on. Et puis on a les petites ailes pour montrer qu'il vole. Donc ça donne puis d'aller comme on vole. Sur le chemin de l'école, ben ici on a un chemin qui mène à l'école, donc sur le chemin de l'école. Et Karl Norak, donc on a un K, un anorak, ça donne K-Norak ou Karl Norak, quasiment. On peut maintenant dire la partie 2 avec ce tableau. Il rêvait d'avaler des crayons, des cahiers, puis d'aller comme on vole sur le chemin de l'école. Karl Norak. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Je te propose maintenant la même activité mais sans l'appui du texte. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la partie 2 avec le tableau. Après ces activités, le tableau de la partie 2 doit être dans ta tête. Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter la partie 2 sur cette page blanche. Voici le tableau complet qui correspond aux deux parties que nous avons travaillées ensemble. On peut maintenant dire la poésie entière avec ce tableau. Le cartable rêveur. Pendant que tu étais sur la plage cet été, ou bien dans la forêt, as-tu imaginé que ton cartable rêvait? Il rêvait d'avaler des crayons, des cahiers, puis d'aller, comme on vole, sur le chemin de l'école. Karl Norak. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire la poésie avec le tableau. Après toutes ces activités, le tableau complet doit être dans ta tête. Je t'invite à appuyer sur pause pour réciter toute la poésie sur cette page blanche. Tu sais que tu peux revenir en arrière si besoin, comme d'habitude. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais ta poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me les poser en commentaire ci-dessous et je ne manquerai pas d'y répondre. Les encouragements sont également bien appréciés dans cette section. Et maintenant, à toi de jouer!